les amis, je vous retrouve pour une petite vidéo du soir. C'est pas très courant, mais je suis dans de belles énergies de douceur, d'amour au sens large. Donc on va faire un tirage que j'ai déjà fait sur ma chaîne qui s'intitule « Quelle est son intention envers vous ?» Alors évidemment, on peut l'orienter vers du sentimental. Vous pouvez l'adapter. Moi, je vais plus parler pour du sentimental, mais vous pouvez l'adapter à une situation autre que sentimentale. Voilà. Alors, petite variante par rapport à d'habitude. Vous aurez vu sur la miniature qu'il n'y a pas 3 groupes de cartes et pourtant il y aura bien 3 tirages. C'est que je vous propose de faire le choix au travers de 3 chansons, c'est-à-dire groupe 1 une chanson, groupe 2 une autre chanson et groupe 3 une autre chanson. Alors vous savez que pour des histoires de droit d'auteur, on n'a pas le droit de mettre des chansons sur YouTube et de monétiser sa vidéo, et peut-être même pas si on monétise pas la vidéo. Donc je vais vous chanter comme je peux les chansons. Alors je vais pas chanter toute la chanson, pas du tout, je vais juste chanter un mini bout. Il y en a une, j'ai essayé de la chanter un peu plus longuement, c'est une catastrophe, donc je vais vous épargner ça. Je vois que sa doudou a l'air de vouloir venir avec nous, donc on va voir. Alors le groupe numéro 1, on va avoir la chanson de William Sheller, Un homme heureux. Alors, je vais juste vous chanter le petit bout. Bon, tout le monde la connaît, hein, je pense, mais c'est pas grave. Donc, le passage qui m'est venu, parce que, évidemment, ces chansons me sont venues en canalisation. Hein. Le passage qui m'est venu, c'est et moi, je te connais à peine, et ce serait une veine qu'on s'en aille un peu comme eux. On pourrait se faire sans que ça gêne, de la place pour deux. Mais si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne, il faut me le dire au fond des yeux. Je sais plus, j'ai un trou. Enfin, vous avez compris. Alors ça, c'est le groupe 1. Le groupe 2, on a la chanson de Rick Astley qui tourne dans ma tête depuis un moment en ce moment, qui est Never Gonna Give You Up, donc une vieille chanson de, je sais pas, les années 80, je pense. Ça fait vaguement un truc comme ça, je vais vous chanter un tout petit bout. Never gonna give you up, never gonna let you down. Na, 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 na. J'arrive pas à la chanter mieux que ça. Bon, voilà, je connais pas les paroles. Vous aurez reconnu la chanson. Je vais vous les mettre en lien sur, sous la barre d'infos, évidemment, pour que vous puissiez aller les écouter si ça vous dit. Et puis, la dernière, c'est une chanson que je vous ai déjà chantée sur une autre vidéo et qui revient très souvent aussi dans les énergies du moment. C'est Nelly de Dalai Lama. Et le refrain, ça fait For no matter what I do, all I think about is you. Even when I'm with my boo, you know I'm crazy over you. Voilà, je la connais un petit peu plus que ça, mais ça sera suffisant. Voilà, donc vous avez vos 3 groupes de cartes. Je vais travailler avec le très beau du lac. On va déplacer la bougie parce que sa doudou, sa petite doudou, sa royalties, vous voyez bien. Et donc le très beau tarot du lac. Alors je me disais, mais pourquoi le du lac? Ben, c'est pas compliqué, regardez. Hein. Voilà. Donc ça parle bien. Alors vous n'allez pas voir ma tête ce soir, c'est pas grave. Bon, doudou, si tu fais des bêtises, on va pas pouvoir rester. Voilà, donc sans plus attendre, vous pouvez cliquer sur sous la vidéo pour votre groupe de cartes. Choix 1, William Sheller, Un homme heureux. Choix 2, Never Gonna Give You Up de Rick Astley. Et choix 3, Nelly de Dalai Lama. On est parti. Alors, groupe 1. Vous avez donc choisi la chanson de William Sheller, Un homme heureux. Alors, je vais prendre, c'est un tirage structuré, hein, je vais prendre 5 cartes. Et puis, ben, voilà, on va voir. Alors, première carte, ça va être son intention. Deuxième carte, comment il se sent dans la relation. Alors, c'est pas grave si vous n'êtes pas en relation vraiment. D'accord? Ça va être le lien, la connexion, voilà. Ensuite, son degré d'avancement dans cette relation.
ce qui lui plaît et évidemment ce qui lui fait peur. Allez, et on aura un petit message du petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. On me dit de regarder ce qu'il y a au deck. Ce qu'il y a au deck, c'est l'empereur. Alors, il est quand même en marche, cet empereur. Il est suivi d'autres personnes. Donc, peut-être que cette personne est en marche vers vous. Ça veut aussi dire que c'est certainement une personne qui a un fort tempérament et que si elle vient vers vous, il va falloir que vous puissiez chacun trouver votre place. L'empereur ne prend pas plus de place que vous. Hein. Voilà, vous devez être soit l'empereur, soit l'impératrice. Mais voilà. Alors, vous adaptez si vous êtes un homme, peu importe. Hein, vous adaptez. Alors, on est parti. Donc, quelle est son intention envers vous? Ouh! On a... alors, attendez. On a le 19. On a le soleil. Alors, c'est un soleil très étrange. Parce que... parce qu'il n'y a pas de soleil dessus. Tout simplement, je vous montre la carte. C'est un soleil. Ok. Alors, le soleil, bon, déjà, on a un arcane majeur. Donc, il est clair que son intention prend de la place. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que cette personne traite à la légère envers vous. Voilà. Alors, le soleil nous amène vers l'action, le côté yang. Donc, il est possible que cette personne ait envie de s'ouvrir à vous et peut-être d'apprendre des choses et d'échanger des choses également. C'est-à-dire que là, on ne va pas savoir sur cette carte qui vous êtes vous et qui est l'autre. C'est-à-dire que à tout moment, vous pouvez à la fois être cet adulte qui montre quelque chose à cet enfant et à la fois être cet enfant qui reçoit des enseignements de cet adulte. Donc, je pense que cette personne, elle conscientise que vous pouvez apprendre l'un de l'autre, en fait. Le soleil nous parle de vérité, d'accord? Le soleil, c'est le voile des illusions qui se lève et qui nous met face à nos vérités. Donc, je pense que cette personne a envie de savoir, elle a envie de découvrir, et à mon avis, elle a l'intention de... Elle est consciente qu'elle peut apprendre des choses avec vous et que vous pouvez apprendre des choses avec elle, en fait. Voilà, voilà le soleil. Et puis, bien sûr, le soleil, c'est aussi une énergie de feu, de rayonnement, de joie, de profiter de la vie. Voilà, donc c'est plutôt très, très encourageant comme carte. Et puis, comme c'est un arcane majeur, eh bien sûr, ça veut bien dire ce que je vous ai dit dès le départ. C'est-à-dire, ça peut compter pour elle. Alors ensuite, comment est-ce que cette personne se sent dans la relation? On a le cavalier de denier. Alors, ce qui est particulier, je vous montre bien la carte, c'est que ce cavalier de denier, il court à l'envers. Alors, bon, évidemment, le soir, on voit moins bien les cartes. Hein. Donc, voilà, il court vers la gauche. Alors, je pense qu'il y a une sorte de retour de cette personne, d'accord, vers vous. Maintenant, elle n'a pas l'air d'être très, très à l'aise dans ce retour. C'est-à-dire qu'on voit que le cavalier, il baisse la tête. C'est un cavalier de denier. Il va y aller doucement, sans prendre de risques, tranquillement. Alors, malgré tout, avec force et détermination, d'accord? Si cette personne a envie de venir vers vous, elle va être stable dans son envie de venir vers vous et dans ses actions. Par contre, elle va sans doute prendre le temps, en fait. Elle a besoin de temps, de savoir que le terrain est sécurisé, et voilà. Je pense qu'en plus, comme elle baisse la tête ici, et qu'il y a un retour, peut-être que cette personne n'est pas complètement à l'aise par rapport à ce qui s'est passé entre vous, d'accord? Voilà, parce que sinon, elle n'aurait pas cette posture de retenue, enfin de courber le dos en fait. Hein. Alors, on me montre qu'il y a des personnes autour d'elle. Peut-être que c'est quelqu'un qui revient vers vous parce qu'elle
elle quitte un univers qui ne lui convient pas. C'est-à-dire, peut-être qu'elle a trouvé que dans sa vie, elle était mal entourée. Voilà, si je simplifie. Et qu'elle a besoin d'autre chose. C'est peut-être pas quelque chose qui est très facile à faire, d'où le besoin de temps, voilà. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que cette personne revient vers vous si ça fait... il faut avoir du bon sens, hein. Si ça fait 2 ans que vous l'attendez, cette personne, voilà, je ne sais pas. Peut-être qu'elle va revenir, mais voilà, il ne faut pas non plus que vous restiez bloqué des années sur des personnes qui ne bougent absolument pas, hein, d'accord? Ça reste un cavalier de denier, donc on ne nous donne pas de notion de temps. Voilà, donc vous faites bien attention de ne pas voilà, vous mettre en blocage, en fait. Voilà. Alors, ensuite, le degré d'avancement, où est-ce qu'elle en est dans cette relation? Oh là là, mais attendez, je me suis trompée. Bon, en même temps, ça n'a pas d'importance. Hein. Ça n'a pas du tout d'importance. Si moi je l'ai senti comme ça, je vais vous dire que je ne sais plus dans quelle heure je les ai tirés. On va demander au guide. Alors, est-ce que j'ai dit les bonnes choses? Est-ce que j'ai dit les bonnes choses? Ah bah oui. Bon, eh bien écoutez, on va dire que l'ordre des cartes, c'est qu'on devait avoir... Alors, vous voyez, ça c'est assez révélateur. C'est révélateur dans le sens où ça veut dire qu'au niveau de l'énergie, ce qui s'est imprégné en moi, je ne dis pas ça pour me déculpabiliser ou je sais pas quoi, parce que tout est juste, c'est que on passe pas par le chemin qu'on avait prévu d'emprunter. C'est-à-dire que moi, je pensais que mon tirage, il allait aller dans une direction, et finalement, visiblement, on m'a amené vers une autre direction. Donc, peut-être qu'avec cette personne, vous avez aussi ce besoin de ne pas faire les choses de manière traditionnelle, classique. Vous avez besoin de sortir des sentiers battus. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Alors, donc, carte numéro 3, du coup, est-ce que... Alors, du coup, je vais demander au guide où est la carte numéro 3, parce que... Voilà, c'est pas celle... Alors, si je veux, plus ou moins, et moi, je sens plus. Voilà. Donc, ça, 3, et là, 4. Non, 4. Voilà. Et là, du coup, 5. Voilà. En fait, c'est ce que j'avais en tête, bizarrement, mais... Alors, 3. Carte numéro 3, le degré d'avancement de cette personne-là dans la relation. Le 4 de denier. Bon. Alors, on voit sur cette carte qu'il y a de l'espoir. D'accord? C'est un 4 de denier particulier. C'est pour ça que l'énergie du tarot, vous voyez comme cette personne ici, elle espère quelque chose. Voilà. Ils sont 2. Il y en a un qui tend la main vers l'autre. Et cette personne a l'air d'espérer qu'il se passe quelque chose. Maintenant, il faut aussi bien considérer que le coffre ici, il est fermé. D'accord? Donc, ça veut aussi dire que, elle est, certes, vous voyez là, les 2 personnes, alors ce sont peut-être des enfants, mais peu importe, les 2 personnes sont dans leur nudité. Donc, il y a quelque chose d'authentique, où on doit s'accepter dans sa nudité. Maintenant, il est clair que on ne sait pas où on va. On ne sait pas ce qu'il y a dans la boîte. Et pour l'instant, la boîte, elle n'est pas ouverte. Voilà. Donc, voilà, son degré d'avancement, c'est de se dire que il peut y avoir quelque chose, mais je ne peux pas vous dire à ce stade qu'elle va forcément se battre ou pour qu'il y ait quelque chose. D'accord? Alors, après, je peux demander, mais je ne crois pas que ça va fonctionner. Est-ce qu'ici, c'est le consultant? Est-ce qu'ici, c'est le consultant? Non. Est-ce que c'est la personne en face? Est-ce que c'est la personne en face? Ah, alors ça, c'est quand même une information. C'est qu'en fait, cette personne, du coup, si c'est elle, cette personne-là, elle tend la main, là, vous voyez? Donc, peut-être que vous êtes très spirituel. Elle est plus ancrée, plus concrète, on va dire ça comme ça. Et elle tend la main et elle cherche à ouvrir cette boîte. Ce qui fait que, voilà, on ne sait toujours pas ce qu'il y a dans la boîte. On ne sait pas exactement où vous allez, mais quand même, on est là et on est prêt à se créer des opportunités. Voilà, il y a quand même une sorte de sécurité avec un 4 de denier, en fait. Voilà. Voilà pour l'instant son degré d'avancement. Alors, ensuite, du coup, ici, ce qui lui plaît,
ce qui lui plaît. Alors, 17 l'étoile. Alors, je vais demander au guide, est-ce que c'est ce qui lui plaît sur la relation ou est-ce que c'est ce qui lui plaît chez le consultant ou la consultante? Oui. Alors, ce qui plaît à cette personne, c'est déjà certainement votre caractère indépendant et votre côté hyper connecté. Ici, on a une personne seule, connectée à la nature. Même quand le terrain est difficile, cette personne, elle avance, elle garde de l'espoir. Donc, vous avez un côté très optimiste qui plaît à cette personne. Et puis, vraisemblablement, vous la faites rêver, cette personne. C'est-à-dire que vous l'amenez vers... Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, il y a des leçons, on peut s'apprendre des choses mutuellement. Alors là, ça confirme parce que, en fait, ici, on est vraiment dans l'univers de la magie. Et peut-être que elle, vous voyez, elle, cavalier de denier, elle est plus ancrée, ça se voit. Donc, peut-être que vous, votre côté plus mystique, plus ésotérique, plus avec des croyances qui ne sont pas cartésiennes, eh bien, ça la séduit en fait, ça l'intéresse. Voilà. L'étoile, c'est aussi une carte d'authenticité. Donc, je pense que cette personne, elle est en confiance dans la relation avec vous, en fait. Voilà, elle ne vous prend pas pour quelqu'un qui va... En fait, je pense qu'elle sait que vous pouvez être indépendant et vous détacher d'elle et vivre votre vie, mais en même temps, vous n'êtes pas du genre à lui faire un coup bas dans le dos. Enfin voilà, c'est pas votre genre. Voilà. Sinon, il n'y aura pas cette carte de confiance ici. Alors, donc, qu'est-ce qui lui fait peur finalement? Qu'est-ce qui lui fait peur? On y va. Le 9 de coupe. Oh là tout est un programme. Alors, une fois encore, je vais vous inviter à aller voir le tirage sur la réalisation de ses rêves, parce qu'en fait, des rêves, les conseils pour réaliser ses rêves, parce que cette personne qui lui fait peur, c'est précisément que ses vœux, que ses vœux s'accomplissent en fait. Voilà, qu'elle puisse être dans le bonheur de quelque chose, vraisemblablement avec vous. Elle a peut-être peur de ne pas être à la hauteur de ce que vous êtes, parce que j'ai l'impression qu'ici, il y a un petit personnage, là, que vous ne verrez pas, même si je vous le montrais de près, c'est tellement petit. Et puis, il y a cette grande femme. Et donc, voilà, peut-être qu'elle se rend compte que vous avez une maturité, une élégance. C'est ça, que vous incarnez... alors, si vous êtes une femme, évidemment, vous incarnez la femme, la belle femme qu'elle pourrait rechercher. Et si vous êtes un homme, il y a un côté sans doute sensuel, féminin chez vous, qui peut aussi voilà, lui plaire. Mais surtout, ce qu'elle voit, c'est qu'elle pourrait être heureuse, en fait, avec vous. Et ça, accepter d'être heureux et savoir ce qu'on veut et aller vers ses désirs, eh bien, ça n'est pas si simple que ça. Voilà. C'est pour ça que je vous disais d'aller voir le tirage sur les conseils sur les désirs, comment réaliser ses rêves. Et ça n'était pas du tout un tirage de poudre de perlimpinpin. Hein. Voilà, c'était très concret pour vraiment mettre des choses en action dans notre vie pour avancer et réaliser nos projets. Alors, on va prendre un message de cette personne et je vous laisserai là en vous souhaitant une belle soirée. Et je vous dis à tout bientôt. Pensez à vous abonner et me mettre des petits pouces. Alors, le message, hey, être en couple avec toi, j'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre, et d'être heureux ensemble. Alors, moi, je vois plutôt union libre, hein, mais peu importe, vous n'êtes pas obligé d'habiter avec la personne. Enfin, après, c'est vous qui voyez, vous organisez votre relation évidemment comme vous le souhaitez, mais ce qui compte, c'est que, voilà, cette personne... elle fait un pas vers vous, en fait. C'est son intention, finalement, d'accord? Donc voilà, écoutez, j'espère qu'elle va rapidement venir vers vous, puisque le cavalier de denier va mettre un petit peu de temps. Ne la bousculez pas, c'est pas la peine, hein, soyez en confiance. Et puis profitez déjà dans un premier temps de la vie, et puis connectez-vous à votre authenticité, et puis je pense que tout ce qui peut apaiser son énergie, tout ce qui peut...
vous savez, ces connexions que nous, on peut avoir facilement à des choses simples, authentiques, etc. Tout ça, ce sont des choses qu'elle peut découvrir avec vous et qui vont lui plaire. Donc, n'hésitez pas. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Merci beaucoup, bye bye. Groupe 2, vous avez donc choisi la chanson de Rick Astley. Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna... j'arrive pas à les paroles. C'est pas grave. Allez, on y va. Alors, le tirage, pardon, va être structuré. C'est-à-dire qu'on va avoir une carte pour son intention, une carte pour comment est-ce que la personne se sent dans la relation, une carte pour savoir ce qui lui plaît, ce qui lui fait peur, et une carte, non pardon, c'est pas ce qui lui fait peur, c'est son degré d'avancement, mais c'est pas grave parce que les guides disent ça, j'ai le truc sous les yeux. Je reprends, son degré d'avancement, ce qui lui plaît, et on a ici ce qui lui fait peur. Alors j'ai déjà eu un micmac sur le premier groupe. Je pense que les relations ici nous invitent à sortir des sentiers battus et de ne pas passer par le chemin qui était prévu. Donc voilà, j'ai eu la confirmation des guides que c'était bon, je pouvais continuer. Bon, sa petite doudou, sa royalties quoi. Je vais mettre ici, voilà. Allez, c'est parti. Alors, quelle est l'intention de cette personne? Alors, je vais juste, on me disait de regarder. Reine de bâton, ici. Reine de bâton, très particulière parce qu'elle est suivie par un roi. Donc, je pense que cette personne, si elle n'est pas à vos côtés, elle vous perçoit malgré tout comme quelqu'un de respectable. Elle voudrait réussir à vous honorer, en fait, cette personne, à vous accompagner correctement. Voilà. C'est pas dans le tirage, d'accord? Donc, c'est peut-être quelque chose vers lequel elle évolue. On n'y est pas encore. On va voir votre tirage. Hein. En tout cas, elle doit très certainement vous trouver séduisant ou séduisante, ou si elle l'accepte, parce que peut-être que pour l'instant, elle ne l'accepte pas. D'accord? C'est peut-être refoulé, puisque c'est pas dans le jeu, sur la table. Alors, donc son intention. Son intention, alors nous revoilà avec l'empereur. Alors, c'est un empereur ici, je vais vous le montrer, c'est un empereur qui marche. Donc, il y a quand même une envie de conquête ou une envie d'avancer, d'accord? Bon, maintenant, ça reste un empereur, c'est-à-dire que l'empereur, il aime bien que les choses se passent comme lui veut, ou si c'est une femme, comme elle veut. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin de trouver au sein de la relation son pouvoir. Alors, peut-être qu'elle est trop dans le contrôle. Si vous voyez que ça ne se passe pas bien avec cette personne, c'est qu'elle est dans l'ego, elle est dans le contrôle, elle veut paraître forte, elle veut paraître... vous voyez, voilà. Maintenant, elle n'a pas compris comment prendre son pouvoir dans la relation, comment réussir à incarner l'empereur, ne renoncer à rien d'elle-même, et pour autant être engagée avec vous, en fait. Voilà. Donc, à voir, d'accord? Je ne suis pas sûre que je peux le demander, en fait. Hein. Est-ce que cet empereur est bien aspecté? Je pense que ça dépend. Oui, ben voilà, ça l'est pas, ça dépend des gens, en fait. Donc, je ne peux pas vous dire, en fait. Si c'est bien aspecté, c'est que cette personne vient vers vous et veut paraître stable, avoir quelque chose de correct à vous proposer. D'accord, voilà. Si vous voyez que vraiment la relation est très compliquée et que ça ne va pas du tout avec cette personne et que voilà, c'est qu'elle est complètement dans l'ego et elle veut faire le chef en fait. Voilà, ça, si je résume. Alors ensuite, comment est-ce qu'elle se sent dans leur relation? Donc, du coup, on va en savoir un peu plus. Ah, ouais, alors, à la fois c'est une bonne nouvelle et à la fois ça confirme qu'elle n'est pas complètement prête. Donc, en fait, dans cette relation, elle renaît. Elle passe un cap. Elle doit apprendre à sortir justement de ses jugements. Si elle arrive à venir vers vous, c'est qu'elle a lâché cette part d'ego de l'empereur et qu'elle arrive à incarner son autorité naturelle dans la relation sans avoir à faire le pan, à faire le coq. Voilà.
Donc, il faut que son énergie soit parfaitement stable. Donc, il y a un renouveau, en fait. Elle a envie de franchir un cap, elle a envie de passer à autre chose, en fait. Hein. Elle a envie d'un nouveau départ, mais, et c'est sans doute ce qui est en train de se passer hein, dans sa vie, je ne vous dis pas que c'est juste une envie, mais on voit sur la carte ici que ce sont des enfants. Et en plus, ils dorment. Donc, ça manque encore de maturité. Voilà, elle ne peut pas être en train de renaître et être dans l'action. En fait, ça, c'est pas possible, en fait. Voilà. Donc, comment elle se sent dans la relation? Si ça se passe mal avec elle, c'est qu'elle se sent jugée, en fait. Alors, vous allez peut-être me dire, bah oui, mais moi je la juge pas. Oui, mais vous savez très bien que quand on est fragile sur quelque chose, on croit que les autres nous jugent, alors qu'en fait, c'est nous notre pire juge. D'accord, voilà. Donc peut-être qu'elle se sent encore jugée par si ça se passe mal. Et si ça se passe tranquillement, plutôt bien, même si vous n'avez pas de nouvelles ou qu'il n'y a pas d'agressivité ou pas de conflit, c'est que, vous voyez, elle est en transformation, en fait. Voilà, c'est ce qui se passe. Voilà, voilà. Alors, la carte numéro 3, c'est son degré d'avancement. Alors, voilà, encore un arcane majeur. Et bien, dites donc, vous voyez, déjà, cette relation, elle est forcément importante pour elle. Parce que là, je n'ai sorti pour l'instant que j'ai tiré 5 cartes et il y a 3 arcanes majeures. Donc, c'est une relation qui lui demande un gros travail sur elle. Alors, ça peut être, alors moi je n'adhère pas à cette théorie, mais ça peut être des relations, vous faites vraiment attention avec ça, hein, des relations que certains qualifient de flammes jumelles, au moins une âme sœur, voilà, ou une relation que vous êtes censé retrouver, c'est-à-dire que en termes de karma, peut-être que vous l'avez déjà croisé, parce que 3 arcanes majeures, ça fait quand même beaucoup. Donc, comment, pardon, son degré d'avancement, alors je pense qu'elle incarne le lion, et vous, est-ce que cette personne incarne le lion? Oui. Et est-ce qu'ici, c'est le consultant ou la consultante? C'est ça. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que cette personne, elle est en train d'apprendre à maîtriser son énergie. Donc, vous voyez, quand je vous disais, est-ce qu'il y a de l'agressivité ou pas, ou de l'ego, bon, le lion, il pourrait être très agressif. Là, elle se tient à côté de vous. Donc, je pense qu'elle canalise de mieux en mieux les choses. Son tempérament à elle, son tempérament de feu, pour pouvoir se tenir à vos côtés et vous protéger. Parce qu'il y a une notion de protection. Même si pour l'instant, elle ne vient pas vers vous. Peut-être qu'elle ne vient pas vers vous parce qu'elle sait qu'elle n'est pas prête. Et que si elle vient vers vous dans l'état où elle est actuellement ou qu'elle est en renaissance, d'accord, eh bien, elle pourrait rugir, elle pourrait vous faire du mal, en fait. Et vraisemblablement, elle a quand même des intentions qui sont louables, en fait, avec des arcanes majeures comme ça. Donc, je ne pense pas qu'elle veuille vous faire du mal. Maintenant, si vraiment ça ne se passe pas bien avec votre personne, c'est encore une carte d'ego. Voilà, la force, quand elle est mal aspectée, c'est typiquement, je fais, c'est encore une histoire de, je contrôle tout, c'est moi qui commande, c'est moi le plus fort, donc c'est moi qui gagne, et voilà, bon. Alors, ça peut nous parler aussi, parce que la force c'est ça, de désir sexuel, voilà. Elle peut avoir du désir pour vous, parce que, voilà, une montée de Kundalini ou quelque chose comme ça. Reconnexion à ses désirs, en fait, en ce moment, peut-être. Alors, ce qui lui plaît, alors on va demander, et encore un arcane majeur. Non mais, c'est délirant. Alors, ce qui lui plaît, je vais demander, comme tout à l'heure, est-ce que c'est ce qui lui plaît dans la relation? Est-ce que c'est ce qui lui plaît dans la relation? Non. Est-ce que c'est ce qui lui plaît chez le consultant? Voilà. Donc ça, c'est ce qui lui plaît chez vous. Donc ce qui lui plaît chez vous, c'est qu'elle voit que vous essayez de mettre en place des choses dans votre vie, et alors que vous avez tout pour réussir, elle le sait,
et elle voit que vous êtes hyper courageux, que vous êtes un battant, que vous travaillez d'arrache-pied sur ce que vous faites, que vous lâchez rien, et que voilà, et qui pourrait en fait, voyez ici, je vais vous la montrer de près, elle a une malle, et alors on verra pas bien parce que il fait sombre, il y a des choses qui s'envolent de cette malle. Alors c'est comme s'il y avait des trésors, d'accord, des choses qui s'envolent. Alors bon, ce sont des petites chauves-souris ou des petits dragons, enfin je ne sais pas, mais vous avez des choses à libérer, d'accord, en vous. Elle voit tout ce potentiel que vous pourriez exploiter. Et puis évidemment, elle vous perçoit aussi comme quelqu'un d'authentique, d'aligné, c'est vraiment le courage que j'entends, d'accord. Elle vous voit comme quelqu'un d'extrêmement courageux, et visiblement, c'est ça qui la séduit. Et puis, peut-être que indirectement, ce qu'elle sent derrière, c'est du coup le potentiel, parce que le magicien, c'est une carte de potentiel. Donc, elle voit aussi, sans doute, le potentiel qu'il pourrait y avoir à être avec vous. Alors, ça ne m'étonne pas, du coup, qu'elle se mette la pression sur « je dois renaître, je dois incarner l'empereur », et je dois maîtriser ma force et pas faire n'importe quoi. Parce qu'elle sait que vous avez tout pour que ça se passe bien, et que si jamais ça se passe mal, ben, vous avez aussi totalement la force pour contrer le truc, en fait. Alors, ça ne veut pas dire que c'est ce que vous cherchez à faire, mais vous n'êtes pas de la rigolade, en fait. Voilà, en gros, c'est ça. Alors, ce qui lui fait peur à cette personne, le cavalier d'épée. Et ben voilà. Donc, ce qui lui fait peur, en fait, c'est son côté trop direct, trop conflictuel. Elle a peur de partir sur un coup de tête et d'être... le cavalier d'épée, il peut couper des têtes, en fait. Et dès qu'il y a un truc qui lui plaît pas, hop, il va être un petit peu comme la non-nommée, la mort, du genre à prendre des décisions hâtives, pas trop réfléchies, etc. Donc, cette personne, est-ce qu'elle a peur de son côté cavalier d'épée? Oui. Est-ce qu'elle trouve que le consultant est aussi cavalier d'épée? Non. Voilà, donc vous voyez, c'est pas de vous qu'elle a peur. Elle a peur d'elle-même, évidemment, parce que elle a peur d'être trop impulsive, trop réac, trop directe, trop franche, et puis du coup, que ça gâche visiblement les choses. On avait tout à l'heure, vous voyez, en fait, ici, sur cette carte, les guides me disent, elle a peur d'arriver avec ses gros sabots. Bon. En fait, ici, il y a cette femme, donc très élégante, posée, gracieuse, voilà, et qui mérite tout le respect. Et ici, il y a cet homme qui lui fait le baise-main. Et je pense qu'elle voudrait réussir à faire ça. Sauf qu'elle, elle risque d'arriver comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Enfin, c'est ce qu'elle pense, d'accord? Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Mais malheureusement, elle a peur de ça. Et du coup, eh bien, elle se dit que vous êtes sans doute... vous méritez en fait quelque chose. Vous êtes délicate, vous êtes élégante, vous êtes gracieuse, vous avez confiance en vous, etc. Et elle ne veut pas paraître à côté comme quelqu'un qui ne maîtrise pas du tout son énergie. Voilà, qui risque de partir comme ça sur un coup de tête, de tout envoyer balader, alors que vous êtes stable et dans des réactions qui sont posées, en fait. Voilà. Compréhensive. Alors, on va prendre un message de cette personne pour vous. Alors, est-ce que ça, c'est un message? J'ai à peine eu le temps de les battre. Est-ce que ça, c'est un message? Oui. Bon, on va en prendre deux, du coup. L'énergie, est-ce que cette personne vous envoie? Donc, vous voyez, elle avance vers vous. Après, dire qu'elle avance vite, je ne peux pas vous dire ça, en fait. Je ne peux pas vous dire ça. Mais elle avance pas pour rien. C'est-à-dire que, c'est sûr, elle n'arrive pas avec sa coupe d'amour et son truc, mais on voit qu'elle a pensé parce que le cavalier d'épée, c'est quand même quelqu'un de très intelligent. D'accord? Il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est quelqu'un qui veut aussi avoir les bons arguments, en fait.
qui veut savoir vous parler comme il se doit en fait. On va prendre celle-ci en premier. Je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris ou incomprise. Cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir pour être heureux, heureuse. Je veux être avec toi. Alors forcément, parce que si vous voulez, si elle est toujours comme un porc-épic, là, si son énergie, elle a peur de tout gâcher, c'est que ça a dû déjà arriver. Et que du coup, ben, elle souffre. Elle n'arrive pas à s'entourer de personne. Parce que c'est sûr que si elle démarre au quart de tour à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur la relation, ben forcément, il faut vraiment avoir quelqu'un qui est dans une maturité, une stabilité et une maîtrise totale de sa force pour pouvoir gérer ça, en fait. Enfin, savoir quoi en faire. D'accord? Il y a beaucoup de personnes qui vont avoir la même attitude en face. C'est-à-dire qu'ils vont lui renvoyer une agressivité ou un truc aussi direct. Et forcément, bah, ça a dû faire des dégâts, en fait. Alors ensuite, je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Vous voyez, donc il y a ça à revoir, en fait, ce cavalier d'épée. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Donc, vous voyez, voilà, ma vie va changer, c'est exactement ça, c'est le jugement. Maintenant, ben voilà, pour l'instant, cette personne, elle est tout simplement pas prête. Donc, voilà, peut-être qu'elle va mettre quelques mois, peut-être 1 an, peut-être 2 ans, pour mettre en place les changements dont elle a besoin. Mais ça va pas être 15 jours, 3 semaines. Voilà, certainement pas. Pas avec les gros bouleversements qu'on a ici. En fait, ça, c'est pas possible. Ce sont des changements importants. C'est un tournant, en fait, dans sa vie. Donc, c'est quelque chose qui doit être bien stable en elle. Donc, c'est normal que ça prenne du temps. Voilà, mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Si ce tirage vous a plu, parlez-en à vos copines, c'est encore mieux. Je vous embrasse, pensez à vous abonner et je vous dis à tout bientôt. Merci beaucoup, bye bye. Groupe 3, vous avez donc choisi la chanson Nelly, I love you, I need you. J'arrive pas du tout. Après, j'y arrive. For no matter what I do, all I think about is you. Even when I'm with my boo, you know I'm crazy over you. Alors, je vous la traduis pour les personnes qui ne parlent pas anglais. Je ne sais pas si vous aurez choisi cette chanson, du coup. C'est peu importe ce que je fais, quoi que je fasse, en fait. Tout ce à quoi je pense, c'est toi. Et même quand je suis avec ma copine, eh bien, je pense quand même à toi. Donc, c'est vraisemblablement quelqu'un qui est en relation avec quelqu'un d'autre et qui peut-être ne vous a pas choisi, a choisi l'autre. Mais il n'empêche que je pense que ça doit être difficile pour elle de ne pas penser à vous. Voilà. Alors, on y va. Son intention. Comment est-ce que cette personne se sent sur la relation? Son degré d'avancement. Ce qui lui plaît. Et ce qui lui fait peur. Alors, j'entendais un peu ce qui lui plaît pas. Alors, je sais pas. Est-ce que c'est ce qui ne lui plaît pas? C'est ce qui ne lui plaît pas, plus ou moins. Donc, c'est ce qui lui fait peur et ne lui plaît pas. Oui. Bon, ben on va voir. Alors, au deck, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de coupe. Alors, ça veut dire que cette personne, elle n'est pas encore entrée dans un questionnement ou un lâcher-prise. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit que son énergie, elle est prise ailleurs. Et que, visiblement, elle va avancer vers... soit elle va s'éloigner des personnes qui ne lui correspondent pas, soit, et peut-être même les deux, en parallèle, elle va entrer un petit peu en introspection pour se dire, bon voilà, ce que j'ai vécu là, ça me plaît pas, j'ai besoin d'autre chose. Maintenant, ça ne veut pas dire que cette autre chose, c'est vous. Ça veut dire surtout que cette autre chose, c'est pas la personne avec qui elle est actuellement. Pourquoi je vous dis c'est pas forcément vous? Parce que déjà, il y a plein d'autres personnes sur la carte. Peut-être qu'elle est très entourée d'ailleurs. Elle a peut-être voilà, beaucoup de monde autour d'elle. Mais surtout, si vous voulez, c'est un travail qui se fait seul, le 8 de coupe. Donc, elle a besoin de tourner le dos et elle va avoir besoin, mais elle n'y est pas encore,
de tranquillité, de travailler sur elle, etc. Donc, avant qu'elle puisse vous rejoindre, ben, c'est pas avec un 8 de coupe qu'on rejoint quelqu'un. Voilà. Je ne pense pas. Et je pense que si on le fait, ça peut être dangereux. C'est-à-dire, vous savez, c'est ces couples, on est en couple avec quelqu'un, on se sépare et hop, on va directement avec quelqu'un d'autre. Eh bien, moi, je pense qu'il y a quand même un travail pour calmer un petit peu le jeu qui doit se faire, un travail de remise en cause et de deuil. Donc, voilà, ça pourrait être l'occasion, mais pour elle de faire ce travail, mais elle n'y est pas encore, elle doit aller vers ça. En fait, ça, c'est une prochaine étape puisque ça n'est pas dans le tirage. Donc, quelle est son intention? Le 4 d'épée, ah bah, rien du tout, en fait. Pour l'instant, elle n'a pas d'intention. C'est-à-dire que l'énergie est figée. Je pense qu'elle se tient en retrait. Peut-être qu'elle n'est pas super bien. Et que même si elle est en couple avec quelqu'un d'autre, hein, peu importe, peut-être qu'elle travaille beaucoup et qu'elle est fatiguée, c'est possible. En tout cas, là, on voit que les énergies ne sont pas j'avance ou voilà, il y a une phase de guérison. Donc, elle a besoin de guérir de quelque chose, elle le sait, mais avant de vraiment pouvoir acter des guérisons et changer des choses dans sa vie, pour l'instant, c'est la stase, ça n'avance pas. Le 4 d'épée, c'est l'énergie est figée, et voilà. Donc, elle a peut-être aussi, elle fait peut-être un petit peu la politique de l'autruche parce qu'on voit que la personne dort. Donc, elle n'a pas tellement envie d'ouvrir les yeux sur la situation pour l'instant. Ça ne veut pas dire que inconsciemment, ça ne l'affecte pas et que ça ne travaille pas sur elle, d'accord? Mais pour l'instant, on voit qu'elle ne vient pas, en fait. Hein, voilà, très clairement. Elle doit sans doute affronter des parts d'ombre, en fait. Et je pense qu'elle se retrouve épuisée par ce qu'elle vit et que ça va l'amener progressivement à devoir faire un travail sur elle. Mais voilà. Alors ensuite, comment est-ce qu'elle se sent dans la relation? Ah, et oui. Alors, déjà, je pense qu'elle vous prend un peu pour une sorcière. Parce qu'on a un chat noir. Et que, voilà. Alors, après, si vous êtes un homme, c'est pas grave. Hein, elle peut aussi vous prendre pour une sorcière ou un sorcier. Peu importe. Mais on voit aussi que... alors, peut-être que dans la relation qu'elle a, elle souhaitait avoir un enfant ou elle souhaite avoir un enfant. C'est possible. D'accord. Ou alors, elle vient d'avoir un enfant. C'est possible. Maintenant, ça veut aussi dire que par rapport à vous, parce que là, je pense que c'est plus par rapport à vous que... est-ce que ça, c'est le consultant? C'est ça. Et ça, c'est la personne en face. Voilà. Donc, en fait, cette impératrice, parce que c'est l'impératrice que j'ai, ben, elle tient un bébé dans les bras. Donc, cette personne, elle se sent en gros décalage par rapport à vous, en termes de maturité. Voilà, elle a l'impression d'être un bébé, quoi, par rapport à vous. Et puis, ben, sans doute que vous l'impressionnez, en fait. Vous êtes, alors, à la fois, elle retrouve en vous une figure accueillante, bienveillante, créative aussi, peut-être. Elle se sent forcément un petit peu en sécurité avec vous, mais il n'empêche que elle se sent quand même comme un bébé à côté de vous, voilà. Et en plus que vous êtes une sorcière, voilà, ça commence à faire un peu beaucoup, peut-être. Alors, quel est son degré d'avancement sur la relation? Voilà, degré d'avancement sur la relation, 5 d'épée. Donc, elle est dans l'ego, en fait. Elle est complètement dans l'ego. Peut-être qu'il y a eu une dispute avec cette personne et que il y a des tensions, il y a des conflits, il y a des désaccords. Voilà, elle n'est pas d'accord avec ce que vous dites. Hein. Ça, c'est clair que non, mais elle n'a pas envie, en fait, d'être d'accord, je pense, parce que, si vous voulez, ce serait reconnaître que vous, avec l'expérience que vous avez raison. Et ben, elle n'a certainement pas envie de le faire, en fait. D'ailleurs, là, elle a envie de rien du tout. Donc, voilà.
c'est vraiment l'ego. Elle peut être en colère, hein. Elle peut être en colère contre vous. On voit que son avancée est bloquée là. En fait, elle doit... Ce qui se passe intérieurement, pourquoi elle est en colère contre vous? Parce qu'elle bataille sur son propre chemin à elle. D'accord? Voilà, de toute façon, vous ne pouvez pas la faire travailler à sa place. Hein. Ça, c'est sûr que non. Mais c'est juste pour vous expliquer pourquoi il y a un conflit avec vous. Parce que vous avez dû présenter les choses avec beaucoup plus de maturité que ce qu'elle peut en avoir. Et du coup, elle se rend compte, enfin, ça la confronte à quelque chose qu'elle ne veut pas accepter, mais qui la bloque, du coup. Voilà. Donc, du coup, peut-être qu'elle a retourné les choses contre vous, sachant que ça fait sans doute partie de ses vérités. Le problème, c'est que c'est pas parce que nous, on sait quelque chose qu'on a le pouvoir de faire changer l'autre, en fait. Vous voyez, moi, dans mon travail avec les cartes, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai conscientisé, c'est-à-dire que je peux voir à peu près tout ce que je veux sur les personnes, mais je vois des choses qu'eux ne savent pas. Donc, en fait, c'est très bien de se dire je vois des choses en profondeur. Bon, mais tant que cette personne n'est pas consciente de ça, à part la laisser dans les mains des guides et puis dire que le temps fera son œuvre et que la vie va lui montrer le chemin, on peut strictement rien y faire en fait. C'est pas parce que moi je sais des trucs et que je peux le dire, parce que parfois j'en parle aux gens, si ça vient dans la conversation, je peux très bien leur dire des choses, mais ça glisse sur eux comme de la pluie sur les plumes d'un canard. Ils sont complètement hermétiques au truc, donc ça ne sert que pour m'apaiser moi, si moi je m'interroge, vous voyez, puis bon, moi c'est mon outil de travail, donc bon, c'est autre chose, c'est pas que, en fait, je m'inquiète pas, du coup ça m'évite de m'inquiéter, parce que, en fait, comme je vois les choses complètement autrement, je vois toujours ce qu'il y a derrière, je suis plus du tout inquiète, en fait, mais peu importe, parce que c'est pas le propos, en fait, voilà, mais comprenez bien que là, elle est dans le conflit, et si elle veut rester dans le conflit, voilà. On peut croiser des gens, il y a des gens qui toute leur vie vont être dans le déni, en fait. Toute leur vie, ils vont refuser une relation. Donc, on ne sait pas là, d'accord? On ne sait pas ce qu'elle va en faire. On va voir. Alors, ensuite, ici, on a ce qui lui plaît. Alors, je pense que c'est ce qui lui plaît chez vous. Ah, bah c'est votre côté complètement fantasque, en fait. Alors, je vais demander... est-ce que c'est ce qui lui plaît chez le consultant? C'est ça. C'est que vous êtes complètement exotique pour cette personne, en fait. C'est l'aventure, c'est... en fait, c'est comme si vous étiez presque irréel. D'accord? Tellement ça doit la changer de ce qu'elle vit, de ce qu'elle est. Alors, du coup, c'est pas étonnant. Alors, qu'elle vous prenne complètement pour une sorcière. Et puis, qu'elle se sente comme un petit bébise par rapport à vous. Parce que vous avez des connexions à autre chose, vous réalisez vos rêves, vous êtes prête à réaliser vos rêves. Elle le sait peut-être, cette personne. Et ça passe par beaucoup d'imagination, voilà. Et aussi une connexion à autre chose. Et donc, elle, peut-être qu'elle ne sait pas faire, en fait, hein, tout simplement. Donc, c'est un peu magique, en fait, pour elle, d'accord? C'est le côté féerique, un peu magique qui ressort. Et puis, elle voit en vous un côté théâtral. Peut-être que les gens vous apprécient beaucoup. Et ça, elle le voit, en fait. Vous savez aussi vous mettre en scène. Vous savez rayonner. Hein. Il y a l'impératrice. Et ici, on a une... Je vais vous montrer la carte. On voit une belle jeune femme qui avance majestueusement, là, et qui est suivie de toute une... Alors, déjà, elle est annoncée par des enfants. Et puis, il y a toute une horde de personnes qui l'accompagnent. Donc, voilà. Donc, je pense qu'il y a des gens qui vous suivent et que, voilà, c'est vous qui êtes au centre de la scène, en fait, tout simplement. Et ça lui plaît. Ça lui plaît. Vous êtes charismatique, en fait, au travers de cette carte. D'accord? Et puis aussi, charismatique et exotique. Voilà. Printanière, un peu dans votre énergie, en fait. Voilà. Alors, ensuite... qu'est-ce qui lui fait peur? Alors, tout à l'heure, j'ai dit ce qui lui fait peur et ce qui ne lui plaît pas. Alors, voyons voir. Le cavalier de coupe.
Oh là 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 là, que les gens sont compliqués. Voilà, bah, ce qui ne lui plaît pas, c'est qu'elle pourrait avoir des sentiments pour vous. Voilà, et ça lui plaît pas. Voilà, donc en fait, elle en veut pas, elle est complètement dans le déni. Voilà. Euh, Peut-être aussi que elle voit que vous avez le cœur ouvert en fait, que vous êtes quelqu'un de généreux, de voilà, et ça doit un peu lui casser les pieds en fait, parce que elle est toujours à ruminer sa colère. Donc ça doit, vous savez, comme quand on est en colère contre quelqu'un qui est sympa, c'est pas facile en fait. On voudrait bien que l'autre il soit un peu con en face. Ce serait plus sympa. Ce serait beaucoup plus facile. On pourrait assumer en fait d'être désagréable avec quelqu'un qui est désagréable. Mais si vous avez le cœur ouvert, vous, que vous êtes quelqu'un de généreux, voilà, de bon, qui donne, etc., avec une stabilité, enfin, ben, forcément, ça doit l'énerver en fait de se dire que elle rumine sur gna 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 dans son coin, alors que vous, ben, certainement pas en fait. Voilà. Donc voilà ce qui lui plaît pas. Donc voilà, vous pourriez lui plaire, mais elle n'en veut pas, c'est ce qu'elle n'aime pas. Elle n'aime pas que vous lui plaisiez. Donc, je reviens encore sur mon discours de tout à l'heure. Quelqu'un qui ne veut pas, il y a des gens qui ne voudront jamais. Voilà, c'est pas parce que, voilà, j'en ai croisé, hein, j'en ai croisé, et ça fait longtemps que ça dure, hein, très 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 longtemps, hein. Voilà, bon, ben écoutez, c'est comme ça, au bout d'un moment, hein, voilà. Donc, on va tirer un petit message que cette personne vous envoie. En fait, ce qu'il faut, c'est que cette personne, elle se reconnecte à elle-même. Elle n'est pas dans ses vérités du tout, en fait, là. Ça, c'est clair, voilà. Elle en souffre, hein, ça lui fait perdre de l'énergie, elle s'épuise. Mais tant qu'elle n'aura pas compris la leçon, ben, elle va reprendre des leçons. Si elle commence à se dire, mais zut, là, ça fait une paire de fois que je prends des claques, que je m'épuise, que ça va pas, que je donne pour rien, que je... Enfin, je sais pas, hein. Donc, au bout d'un moment, ben, elle va commencer à faire ça, d'accord? Mais quand elle aura acté son travail sur elle, son travail d'introspection, c'est seulement après qu'elle va commencer à ouvrir son cœur. Donc, il y a du travail. Voilà, il y a vraiment du travail. Je suis amoureux de toi, amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer et que mon comportement ne le montre pas toujours, voire jamais en fait, hein. Voilà. Bon, alors on va demander, est-ce qu'elle est vraiment amoureuse là? Est-ce qu'elle le sait? Est-ce qu'elle sait qu'elle est amoureuse du consultant ou de la consultante? Oui. Voilà. Et sauf qu'elle a décidé que non, en fait. Est-ce qu'elle a décidé qu'elle ne serait pas amoureuse? Est-ce qu'elle a décidé qu'elle ne serait pas amoureuse? Bah, plus ou moins, en fait. Je crois qu'elle fait tout ce qu'elle peut pour... Est-ce qu'elle fait tout ce qu'elle peut pour ne pas être amoureuse? Voilà. C'est pour ça que dès que vous allez entrer en conflit avec cette personne, bah, en fait, vous lui donnez de bonnes raisons de ne pas vous aimer, en fait. Ça va être beaucoup plus facile. Donc... allez, je vais vous tirer une petite carte. Quelle est la stratégie pour vous? Je ne devrais pas, mais... Quelle est la bonne stratégie pour le consultant ou la consultante? Cavalier de denier. Alors, le cavalier de denier, c'est à la fois, j'entends... Alors, c'est attendre que la personne vienne vers vous. Alors, c'est pas attendre dans le sens où vous devez plus rien faire de votre vie et voilà. En fait, je pense que vous, ça veut dire que vous, en fait, votre énergie, elle a besoin d'être consolidée aussi en chemin. Donc, poursuivez votre quête, ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de vous construire sur quelque chose. Quoi, je ne sais pas. Peut-être que c'est professionnel, peut-être que c'est les finances, peut-être que, voilà, peu importe. Des études, ça peut être ça aussi. Vous avez déjà commencé à étudier, je pense, hein, dans ce cas-là. Mais vous avez un objectif, en fait. Donc, on vous demande de ne pas dévier de cet objectif, de rester bien concentré sur votre quête. Cette personne, peut-être qu'elle va revenir,
Mais vous voyez, si elle revient avec l'énergie du cavalier de denier, elle n'est pas près d'arriver, hein, parce qu'il avance comme un escargot. Donc, peu importe, peut-être qu'elle viendra, peut-être qu'elle ne viendra pas, mais vous n'aurez pas pour autant mis votre avancée en péril pour cette personne, en fait. Voilà. Donc, tranquillement, en fait, soyez dans la stabilité et la détermination, pas de faire revenir cette personne, mais d'être bien, vous, dans ce que vous avez à assumer dans votre vie, de ce que vous voulez mettre en place en termes de rêves, de diplôme, je ne sais quoi, en fait, de projet. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite tout le meilleur. Pensez à me mettre mes petits pouces qui m'encouragent, abonnez-vous et puis je vous retrouve tout bientôt. Merci beaucoup, bye bye.